l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Environ une douzaine de prisonniers politiques et de détenus d'opinion ont été libérés des prisons algériennes à la faveur d'une grâce présidentielle. Une douzaine sur plus de 200 compatriotes qui se morfondent dans les geôles du régime, certains pendant des années, juste pour avoir osé dénoncer le système et ses pratiques, juste pour avoir osé revendiquer un état de droit, juste pour avoir dénoncé les dérives de potentats irascibles. Des militants, des activistes, des opposants qui ont été condamnés à des peines parfois très lourdes par des magistrats indignes dans des procès expéditifs avec des dossiers systématiquement vides, dont certains éléments ont été montés de toutes pièces. Condamnés, en plus d'avoir été diffamés, calomniés, accusés de crimes et d'indignités qu'ils n'ont pas commis, certains parmi eux désignés en traîtres à la nation, d'autres en terroristes qui cherchaient à semer la mort et la dévastation, d'autres d'avoir attenté à la sécurité de l'État. L'opinion publique serait horrifiée si elle avait pu être informée objectivement et de façon massive des vraies raisons de leur condamnation, comment, de quelle façon et avec quelle méthode ils ont été interpellés, interrogés, gardés à vue, comment ils ont été privés de leurs droits les plus élémentaires, comment se sont tenus leurs procès, etc. Mais l'opinion publique ne peut pas le savoir. À la juste ampleur des violations du droit et de la justice qui ont conduit à leur incarcération et qui bien souvent ont brisé leur vie et celle de leurs familles respectives. Non, malheureusement, l'opinion publique ne peut être informée, encore moins sensibilisée sur les véritables dessous de cette injustice systémique par une justice aux ordres, parce qu'ils se trouvent malheureusement cormis, leurs avocats, leurs familles et quelques rares militants qui prêchent dans le désert, par ailleurs infesté des réseaux sociaux, la presse algérienne qui aurait dû assumer son devoir d'informer et de dénoncer ces graves dérives, se trouve être malheureusement au service de la mafiocratie qui sert la soupe à ses patrons, aux patrons de la presse. Des Baggaras qui ont investi une aubaine, qui sont à vendre au maître de l'heure et qui ne reculent devant aucune extrémité puisqu'ils n'ont même pas défendu leurs propres confrères, qui ne sont pas leurs confrères du tout en fait, puisque ceux-ci ont fini en prison pour avoir justement été des hommes et des femmes d'honneur. C'est là toute la différence. Et c'est ainsi que les rares journalistes intègres qui parviennent un tant soit peu à ne pas se commettre dans cette ignoble connivence, n'ont-ils pas d'autre choix pour pouvoir nourrir leur famille et éviter eux-mêmes des ennuis à peine imaginables, n'ont-ils donc pas d'autre choix que de se fondre dans une prudente réserve ou de tout faire pour s'exiler? Ils n'ont pas d'autre choix puisqu'ils ne peuvent rien faire de toute façon,
entre l'impossibilité de pouvoir s'exprimer librement et leurs propres collègues, ces troupeaux entiers de plumitifs et de flagorneurs, qui bêlent et frétillent de la queue devant l'abondante table dressée qui leur est offerte par le maître. Les militants pour la démocratie et toutes les consciences libres qui s'expriment en Algérie, pour dénoncer un système qui a pris en otage leur pays et qui le mène droit à l'inéluctable naufrage, savent le prix très cher qu'ils devront payer dans une indifférence de leurs propres compatriotes malheureusement. Mais ils savent aussi que leurs compatriotes, ont été plongés en coma politique profond, souvent et en partie par cette presse même qui est censée veiller à la vigilance citoyenne et à tenir éveillée la conscience politique. Ils le savent très bien, ces militants qui continuent malgré tout et avec une grande indulgence pour leur propre peuple de monter au franc de la résistance malgré les risques qu'ils endurent. C'est pourquoi, justement, c'est peut-être l'occasion de le dire plus que jamais, c'est pourquoi ce sont eux, les dignes héritiers des Chouhada et de la Révolution de novembre, pour parler enfin vrai. L'édito de Djemeldine Benchenouf.